en écoutant M. Jean Rédy de l'Université de Kaslik, au Liban, nous parler de Eckhart et Michel Henry, c'est ça? Oui. Voilà. 15 minutes, pas plus. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Alors, la thématique que je voudrais aborder est la suivante: naissance mystique et divinisation intérieure de l'homme chez Maître Eckhart et Michel Henry. Notre thèse portant sur la naissance mystique et la divinisation intérieure de l'homme vise à méditer avec Maître Eckhart et Michel Henry le sens mystique et phénoménologique de notre naissance en Dieu et sa naissance en nous. Cette naissance qui jaillit du cœur du mystère chrétien et se comprend en lui. Est-ce possible de penser le mystère de notre naissance dans la vie? Quel lien existe-t-il entre la divinisation intérieure de l'homme et sa naissance en Dieu? Comment Maître Eckhart et Michel Henry ont-ils médité le sens vivant de la naissance tel qu'il se révèle dans sa donation excessive en Dieu? La naissance est la chose la plus intérieure qui révèle la vie dans son mystère excessif et indescriptible. Elle est le lieu d'une épreuve éternelle qui souffre sa vérité intérieurement, hors tout concept, ainsi que la réalisation du don de la vie qui s'affirme en nous intérieurement, immédiatement, invisiblement, pathétiquement et mystiquement. Que l'homme ne puisse naître que là où il est donné intérieurement à lui-même en Dieu, voilà ce qui détermine en lui le sens absolu de ce qu'il est dans la vie. Éprouver notre naissance dans le lieu même où Dieu nous fait éprouver en lui la plénitude de ce que nous sommes en nous-mêmes est l'unique vérité qui nous donne de nous sentir vivants en Dieu et de vivre de ce que nous sentons. Si tout ce que nous est donné d'éprouver comme notre vie se révèle en nous dans notre naissance dans la vie de Dieu, c'est parce que nous ne pouvons recevoir notre vérité que de ce qui nous est donné d'être en Dieu et par Dieu. Seul Dieu, parce qu'il est capable de souffrir notre vérité là où il pose en nous le rapport qui est lui-même, nous révèle complètement à nous-mêmes dans notre naissance en lui. C'est pourquoi il est l'unique fond qui supporte en lui notre vérité singulière propre. Il s'ensuit que tout ce qui nous révèle à nous-mêmes est essentiellement lié à ce qui effectue en nous notre naissance intérieure. Cela est vrai parce que nous ne pouvons saisir notre vérité que là où Dieu nous donne de l'éprouver intérieurement en ce lieu même où il nous engendre dans son auto-épreuve invisible et son détachement mystique. Premier point, naissance et détachement mystique. Né dans la nudité de la vie divine qu'il enfante dans la profondeur de sa vérité détachée, l'homme ne vit que dans la mesure où il révèle en lui cette même vérité détachée qu'il engendre en elle, parce qu'elle ne laisse venir en nous que la pureté de la vérité divine, telle qu'elle se révèle au fond de sa nudité première. La pratique du détachement nous donne d'éprouver la même liberté que Dieu éprouve en lui-même face aux choses créées extérieures, parce qu'elle est l'œuvre de la vie la plus détachée. La naissance ne révèle que le détachement intérieur de ce qu'il effectue dans la nudité de sa vérité intérieure. Nous ne naissons, nous dit Eckhart, que dans la vérité détachée de Dieu. C'est pourquoi, avant de parler du détachement de l'homme de tout ce qui n'est pas Dieu en lui, il faut parler du détachement primordial que Dieu vit en lui-même dans l'unité et la proximité immédiate. C'est précisément dans le lieu où Dieu se vit lui-même en se détachant intérieurement de tout ce qui n'est pas lui, que l'âme reçoit sa vérité dans la nudité de la vie divine et son essence pure. Ceci dit, toute naissance intérieure dans la vie détachée de Dieu suppose une dénaissance, c'est-à-dire une libération de tout ce que le monde extérieur crée en nous, hors de la vie divine, une décréation, une mort mystique et christique. Second point, fondement trinitaire et christologique de la mystique écartienne de la naissance. La naissance éternelle en Dieu. Si l'effectuation de tout engendrement intérieur se fait tout d'abord en Dieu, c'est parce que, nous dit Eckhart, tout ce que le Père opère en nous, il opère là où il ne cesse d'engendrer en lui son Fils unique. Si nous ne pouvons naître comme fils que là où le Père engendre dans notre fond intérieur son Fils comme il engendre dans son fond propre, c'est parce que toute compréhension de notre engendrement intérieur en nous-mêmes est connectée nécessairement au mystère de l'engendrement filial et éternel qui s'effectue en Dieu lui-même.
Engendré éternellement dans le fond paternel, le Fils unique reçoit sa vie dans la vérité du Père et en tant que cette même vérité. C'est pourquoi tout ce qui nous est révélé en Jésus-Christ, le Fils incarné nous engendre dans la vérité du Père révélée en nous et pour nous par son Fils. Mais en quoi réside l'essence de la vérité du Père telle qu'elle nous est révélée par son Fils? Le Père, nous dit Eckhart, est essentiellement un pur engendré. C'est un verbe substantivé, engendré, ER. Il est désir d'engendrer. Notre nom, c'est que nous devons être engendrés. Et le nom du Père est engendré. C'est pourquoi le plus noble désir de Dieu est d'engendrer du fait qu'il a toute sa joie dans la naissance. Le Père engendre l'abîme de sa propre déité dans son Fils pour que nous soyons le même Fils. En engendrant l'homme dans son auto-engendrement, le Père l'engendre dans son Fils et comme son Fils. En recevant sa vérité filiale dans la filiation éternelle du Fils unique, l'homme ne peut vivre en Dieu que comme Fils dans le Fils. Quant à l'Esprit Saint, il effectue en nous notre transformation intérieure dans le Fils unique et témoigne avec nos esprits que nous sommes Fils de Dieu. L'âme filiale, lieu d'une déiformation et d'une christoformation. L'âme détachée désigne, selon Eckhart, l'intégralité de l'homme intérieur vivant en Dieu. Si le tréfonds de l'âme est capable de devenir ce qu'il pâtit, c'est parce qu'il ne fait qu'une seule et même chose avec le pouvoir de Dieu qu'il engendre dans sa vérité incréée. C'est précisément au cœur de la filiation incréée de l'âme qui reçoit sa vérité dans le Fils que le Père déploie en elle son royaume intérieur. Le Père sème en l'âme la semence de la nature divine, son Fils unique, pour qu'elle ne vive que filialement et divinement en lui. Ne révélant que la nudité de la vérité détachée du Fils unique en elle, l'âme est vivante dans l'image invisible du Père, le Christ, et transformée en cette même image. Si la christification mystique de l'âme est l'autre nom de sa déiformation intérieure, c'est parce qu'elle n'est rien d'autre que l'actualisation incessante de la naissance du Fils incarné dans son fond intérieur. Toute déiformation est à ce niveau mystique une christoformation. Il s'ensuit que seule la libération de l'âme de tout ce qui n'est pas le Fils incarné rend possible l'effectuation incessante de sa formation intérieure et sa transformation en Dieu. Si notre naissance en nous-mêmes n'est pas et ne peut pas être déliée intérieurement de ce que Dieu le Père nous donne d'être dans son Fils, c'est parce que nous ne pouvons vivre que de cette révélation filiale et christique originelle qui nous donne d'être vivants en nous-mêmes d'une manière mystique. Cela nous mène à affirmer que toute anthropologie vivante ne peut être donnée à elle-même que là où elle se reçoit elle-même dans la vérité christique. En définissant l'homme comme fils de Dieu, le christianisme fait reposer la mystique de l'imago Dei sur un fondement christique intérieur. C'est dans le Christ que l'homme est image de Dieu et c'est dans le Christ que l'homme est fils de Dieu et est capable de naître dans la vie nouvelle et spirituelle qui lui est donnée dans l'Esprit Saint. Si l'incarnation du Fils réalise en l'homme sa naissance nouvelle en Dieu, c'est parce qu'elle donne à l'humanité de l'homme d'être divinisée dans l'humanité de Dieu. Naître de même dans la mort et la résurrection du Christ, sa croix et sa gloire, c'est être divinisé intérieurement dans la vie du Christ. Autre point, la maternité spirituelle de l'âme virginale, parce qu'elle est engendrée dans le lieu même où le Père engendre éternellement son Fils, l'âme reçoit sa fécondité filiale dans la fécondité paternelle elle-même. Au cœur de sa fécondité spirituelle qui lui est donnée en Dieu, elle est capable, nous dit Eckhart, de s'enfanter, d'enfanter celui qui l'enfante dans le même pouvoir divin qui l'enfante. C'est précisément en Dieu et à partir de Dieu que l'âme peut enfanter Dieu mystiquement. C'est en ce sens qu'elle devient une mère spirituelle, une femme vierge. La lecture phénoménologique henrienne de la mystique écartienne de la naissance. En fondant le sens effectif de tout apparaître dans l'auto-apparaître de la vie divine, Michel Henry, et à la différence de Martin Heidegger, refuse de voir dans la naissance de l'homme une simple venue au monde.
C'est précisément au cœur de la venue de la vie absolue en soi que Michel-Henry situe à la suite des Descartes la naissance de l'homme transcendantal chrétien qui, loin d'être une image du monde, est image de Dieu. Étant fils de la vie, l'homme ne peut tenir son essence phénoménologique que de l'autophénoménalisation de la vie, dont le procès est en soi étranger à l'ouverture d'un monde extérieur. Loin d'être une venue au monde par le pouvoir du monde, la naissance est une venue à la vie dans le pouvoir de la vie. L'apparaître n'est possible donc que parce qu'il est révélé à lui-même dans le pathos originaire de la vie. C'est pourquoi personne ne peut s'apparaître à lui-même hors de l'auto-épreuve de la vie absolue qu'il engendre, là où elle s'engendre en elle-même et par elle-même. Avant que je sois source de ce que je suis dans la vie, je souffre ma vérité auto-affectionnelle dans l'auto-affection non née de Dieu qui fonde en moi le sens intérieur de ma vérité singulière. Il s'ensuit que je ne peux m'éprouver vivant dans mon intériorité pathétique que là où Dieu m'engendre en lui comme il s'engendre lui-même. C'est précisément au cœur de ce cadre phénoménologique et mystique qu'est effectué le passage radical de la notion de la subjectivité transcendantale absolue qui se rapporte intentionnellement à elle-même et au monde à partir d'elle-même, comme chez Husserl, à la notion de soi filial qui reçoit sa vérité dans le lieu de son engendrement en lui. Seule mon intériorité qui naît en Dieu est capable d'être rapport à soi dans le rapport non né qui est Dieu lui-même. C'est pourquoi je ne peux recevoir ma vérité filiale que dans la mesure où je suis passible à la vie de Dieu qui effectue en moi ma naissance intérieure. Passible à la vie de Dieu qui me génère en elle, je me reçois moi-même en Dieu comme un don gracieux. Mais ce don de la vie, je ne suis pas le seul à en jouir, puisqu'il est donné à une multitude de vivants capables d'éprouver communautairement et relationnellement leur naissance dans l'intériorité de Dieu. En recevant le don de ma vie, dans le don de la communauté, je suis constamment précédé par ce rapport qui me donne de sentir singulièrement l'autre dans le lieu de mon engendrement avec lui en Dieu. C'est au cœur de cette communauté mystique qui vit filialement Dieu, selon une connaissance qui ne finit jamais, que tout copatir et toute relation à l'autre sont possibles. Je conclus. Seule ma naissance mystique, qui est à la profondeur du mystère de Dieu en l'homme et en toute chose vivante, nous aide à comprendre le sens théologique de la création biblique, qui doit être saisie non comme une création extérieure qui s'effectue hors de la vie de Dieu, mais comme une création intérieure dans la vie de Dieu et son présent vivant éternel. N'étant que le don excessif qui jaillit en Dieu pour nous, notre naissance intérieure nous révèle mystiquement le sens théologique de la grâce qui effectue en nous notre vérité filiale. C'est en nous recevant nous-mêmes comme don de la générosité génératrice de la vie trinitaire que nous pouvons devenir par grâce ce que Dieu est par nature. De même, elle nous ouvre au mystère de la communauté filiale et christique, considérée comme le lieu d'effectuation de connaissance intérieure dans le fond relationnel et pathétique de Dieu. Tout ce qui est affirmé à ce niveau mystique rejoint le sens néo-testamentaire de toute naissance dans la vie de Dieu, qui est en même temps une naissance dans la foi en Jésus-Christ, une naissance nouvelle dans l'esprit et une naissance filiale dans la vie du Père. Une telle naissance nous divinise, filialise et spiritualise, et nous donne la possibilité de rejoindre notre vérité vivante telle qu'elle est révélée elle-même dans le fond unitaire de la Sainte Trinité. Parce qu'il est fils du Père dans le Fils par l'Esprit, l'homme peut être dit théophore, christophore et pneumatophore. C'est là que nous pouvons affirmer que l'anthropologie de la filiation, parce qu'elle vit de ce qu'elle reçoit de la source trinitaire et christique, révèle en chacun de nous le sens mystique de sa divinisation intérieure. Pour finir, nous disons que la théologie, pour être aussi féconde que la vérité qu'elle médite, doit laisser la vérité de Dieu venir dans un cœur filial capable de la pâtir et de l'être intérieurement. Si seul un fils, comme nous enseigne Eckhart, peut être identique à la vérité qu'il engendre en elle,
c'est parce qu'il ne reçoit de son Père que cette même vérité que ce dernier souffre en lui-même comme lui-même. Cela est vrai parce que tout ce que nous connaissons en Dieu nous est nécessairement donné dans notre naissance en lui. Une telle radicalité mystique est capable de révolutionner la pratique théologique et donne à la phénoménologie la possibilité de repenser les sources de la phénoménalité à partir du phénomène généreux de la naissance, considéré comme le phénomène de tous les phénomènes. Merci beaucoup de votre écoute.